À l'occasion de la fête de Tabaski, les Bamakois jouent les prolongations. Après sa réélection, le président Ibrahim Boubacar Keïta consacre son premier déplacement à la Mauritanie. Région du Nord, des rencontres sur la médiation préventive des crises post-électorales. Ce jeudi, au grand marché de Bamako, très peu de boutiques ont ouvert. Il y a des charretiers qui tournent dans ces étroites ruelles. Aux alentours des goudrons, quelques commerçants pensent déjà à repartir à la maison à peine arrivés. Pour d'autres, le commerce ne doit pas s'arrêter, mais la fermeture des boutiques ces jours est due à la fatigue. Certains pensent que la fête est déjà finie. Le travail est donc obligatoire pour trouver de quoi subvenir aux besoins de la famille. Sur place, un commerçant dit être venu juste pour la mi-journée car la fête n'est pas finie. Même constat au niveau de la circulation. Le trafic est très fluide au milieu de la journée. Un décor qui n'a rien à voir avec les jours ordinaires à Bamako. Les habitants qui ont décidé de sortir vaguent facilement à leurs occupations sans être bloqués dans les embouteillages. Certains pensent que cela protège les enfants qui traversent les routes à cette occasion. La plupart des Maliens pensent que la fête de Tabaski dure 3 jours, donc certains en profitent pour se reposer. D'autres partent dans leur village pour fêter en famille. On espère que dès le lundi prochain, tout redeviendra normal. Pour son premier déplacement hors du Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a choisi Nouakchott, capitale de la Mauritanie. Dans cette visite, il est accompagné de plusieurs personnalités dont son épouse, Madame Keïta Aminata Maïga. Dans sa délégation figurent aussi plusieurs artistes, parmi lesquels Sidiki Diabaté, Ibawan, Gaspi, Petit Gimba. Ce qui entre sûrement en droite ligne dans sa décision de placer ce second mandat sous le signe de la jeunesse. À Nouakchott, il a eu une série d'entretiens avec son homologue mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz. Les entretiens ont été l'occasion de discuter des relations fraternelles existant entre les deux pays et des moyens propres à les renforcer. Il a également été question d'autres sujets d'intérêt commun. À rappeler que durant sa campagne, le président malien voyageait dans un avion de ligne de la compagnie mauritanienne. En plus, le président mauritanien a été l'un des tout premiers dirigeants à l'avoir félicité après sa victoire à la présidentielle. Ces deux chefs d'État collaborent activement au sein de plusieurs organisations, dont la dernière en date est le G5 Sahel. La réconciliation nationale est demeure la pierre angulaire pour la consolidation de la paix, la sauvegarde de l'unité nationale et la refondation de l'État. Elle se construit tous les jours par les pouvoirs publics, les organisations de la société civile, les différentes composantes de la population malienne avec l'accompagnement de la communauté internationale. La réconciliation nationale est multidimensionnelle. Les travaux de ces différentes rencontres ont eu lieu en plénière et étaient animés par les experts de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation suivant les thématiques comme la préservation de la cohésion sociale dans un processus électoral et la médiation préventive dans les crises post-électorales. Les participants à ces rencontres ont appris que le processus de médiation suit un ordre logique, à savoir la préparation de la médiation, l'analyse du conflit, le feu vert des parties à la médiation et l'élaboration de la médiation. Hassan, plantation d'une centaine de pieds d'arbres dans la commune de Sénékoui, cercle de Tomia. Initiée par la mairie et les habitants, cette campagne de reboisement a eu lieu cette semaine. Elle vise à lutter contre la désertification. Selon le représentant des planteurs, l'initiative vise la promotion de la citoyenneté. Il a exhorté les habitants à entretenir les arbres en question. Restons toujours à Hassan, où une forte pluie qui s'est abattue ce mardi sur la ville dans l'après-midi. Selon le service de la météo, la localité a reçu 50 mm, enregistrant ainsi ses plus fortes précipitations depuis le début de l'hivernage. La pluie n'a pas fait de dégâts, mais elle a contraint des fidèles musulmans à attendre le lendemain de la fête pour les traditionnelles salutations. À Tessit, les jours de fête sont aussi des jours de port d'uniforme. Les jeunes garçons et filles, eux-mêmes les femmes, s'habillent dans la même couleur. Selon eux, cela permet de consolider l'amitié de la fraternité. Pour ce faire, ils mettent plusieurs mois à épargner de l'argent pour acheter des voiles, des pagnes wax ou du bagé. À Menaka, la 26e édition de la semaine de l'allaitement maternel a été lancée ce lundi dernier dans la région. L'accent
a été mis sur la nécessité de sensibiliser les communautés sur l'importance de l'allaitement maternel. Un exposé suivi de débats sur ses vertus a mis fin à la cérémonie à laquelle ont participé plus de 50 personnes. En Algérie, les autorités ont annoncé hier une quarantaine de cas de choléra dans les régions limitrophes de la capitale. Depuis le début de la semaine, des informations faisaient part des cas importants d'hospitalisation pour intoxication sans précision. Les autorités sont désormais accusées de négligence. Elles ont affirmé que ces cas étaient limités à quelques familles et que la situation était maîtrisée. Des cas suspects de choléra avaient été signalés par des médecins depuis plus d'une semaine à Alger. Dans ces cas-là, l'Institut Pasteur et le ministère de la Santé doivent ensuite communiquer en cas de possible épidémie. En Côte d'Ivoire, environ 20 000 tonnes de caoutchouc naturel brut issus d'EVAS sont bloquées dans les ports ivoiriens depuis plusieurs mois. Les armateurs qui refusent d'embarquer cette cargaison se plaignent de la qualité de la marchandise. La Côte d'Ivoire est le premier producteur africain de caoutchouc et selon les estimations, le secteur fait vivre plus de 160 000 planteurs. Auparavant, le caoutchouc ivoirien était exclusivement exporté semi-transformé sous forme de granulés ou de briques déshydratées, ce qui ne posait pas de problème de transport. Mais depuis janvier 2018, le gouvernement a autorisé l'exportation de caoutchouc brut afin d'écouler l'ensemble de la production ivoirienne. Au Cameroun, les réseaux sociaux sont saisis depuis des mois par des vidéos particulièrement violentes. Certaines attribuées à l'armée et tournées dans l'extrême nord du pays dans le cadre de la lutte contre Boko Haram ont récemment provoqué une vague d'indignation dans l'opinion. D'autres, tout aussi violentes, seraient le fait de séparatistes anglophones qui ne se gênent pas pour filmer et diffuser leurs exactions. Mais à la différence des condamnations que suscitent les vidéos attribuées à l'armée, celles des miliciens de la cause anglophone sont presque passées sous silence. Au Tchad, le gouvernement nie avoir subi une nouvelle attaque des rebelles ce mardi dans la région de Kouri-Bougri, à l'extrême nord-est du pays. Le Tchad répondait à un communiqué de la rébellion diffusé le lendemain qui affirme avoir attaqué la localité de Tarbou. Dans cette localité, des mines d'or, déjà attaquées une première fois le 11 août dernier, le groupe rebelle du Conseil du commandement militaire pour le salut de la République, créé en Libye en 2016, affirme que les militaires tchadiens ont pris la fuite. C'est l'ignorance et non la connaissance qui dresse les hommes les uns contre les autres. C'est sur ces mots de l'ex-secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, que nous allons mettre fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme.